Et coucou, donc quatrième partie de ce petit tuto. Donc pour récap, vite fait, premier tuto, on a créé ceci. En deuxième partie, on a créé ça. Troisième partie, on a fait ça. Donc je sais pas si vous avez vu le tuto précédent, mais j'ai réussi à récupérer. Donc j'ai décollé tout doucement mon petit rabat. Et je l'ai reglissé derrière mon papier. Avec un cutter, j'ai passé la lame. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Et là, on va partir pour ce petit morceau-là. Voilà, donc là, on a 0,5. C'est ce côté-là qu'on va travailler. Donc, on va commencer par un rabat ici. Donc, toutes les mesures, vous les avez eues sur la première vidéo. Au fur et à mesure, je vous explique. Depuis le début des tutos, c'est voilà, c'est un petit peu la même chose qui se passe dans cet album. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, à aller les regarder si ça vous intéresse. Et vous avez tout dans la... Je vous mets tout dans la playlist mini album. Voilà, comme ça vous avez tous les mini que j'ai fait. Donc on va pas faire la même erreur deux fois, évidemment. Donc ma petite languette que je vais biseauter. Pareil, c'est une petite chute de papier. Donc le rabat, vous le faites de la dimension que vous souhaitez, bien évidemment. Hop, ici, un petit peu de double face. Vous voyez, j'allais refaire la même bêtise que dans la vidéo précédente. Je m'énerve quelquefois. Allez, c'est pas grave. Je vais mettre à peu près au centre. Donc, elle fait 18, je mets à 9. Et là, on a dit 4, 25. Voilà, à peu près pour positionner ma petite languette de 1 cm. Voilà, je me mets en face. Et on va venir coller bord à bord. Voilà. Donc je vais un peu plus vite sur la fin de ce tuto, vu qu'on a déjà fait ces choses-là. Et je vais récupérer... Je vais remettre un petit peu de colle du coup. Est-ce qu'elle a eu le temps de prendre? Elle colle très vite celle-là. C'est ça que j'aime beaucoup. Et on va le positionner à l'intérieur. Ben, franchement, j'aime bien finalement les papiers. Même s'ils sont un peu chargés. Je trouve que ça rend bien. Bon, après, c'est pas le style de papier que j'aime travailler le plus, mais bon. Voilà. Et ici, donc j'en ai plus, il faudrait que je remette un petit bout de papier aquarelle. Comme ça, nous avons notre petit rabat qui est là. J'ai marqué le pli. Voilà, super. À l'intérieur, je vais mettre donc un emplacement photo. Hop, un petit coup. Pardon de vous faire bouger. Un petit coup de gomme. Mon bureau, je ne sais pas pourquoi, il n'est absolument pas calé. C'est à rien y comprendre. Donc, un grand emplacement photo. Donc, pareil, les dimensions, c'est du 11,5 par 17,5. Je laisse toujours ma petite bordure. Voilà. Super. Ici, du coup, c'est un double emplacement photo qui va venir comme ça. Donc, je mets en bas.
J'essaie de laisser la même distance à droite, à gauche et en bas. On fait pareil avec celle d'en haut. On centre bien. Voilà, super. Voilà. Et de ce côté, c'est une petite pochette en bas. Donc, je vais coller d'abord le fond, évidemment, avant de mettre la pochette. La pochette, donc j'ai tout pré-plié, j'ai juste pas découpé mes angles. J'ai du double face qui est resté collé sur mon ciseau. On va mettre un petit coup de plioir pour bien marquer. Voilà, on va venir la coller là, qu'il me faut. Alors, je vais peut-être mettre ça. Ça, je peux ranger ma colle. Là, on est bien. Hop, on range la colle et on va mettre notre petit double face. Dans ce sens-là. Et voilà. J'enlève le surplus. Je vous fais un peu d'ombre toujours. Rien ne vaut la lumière artificielle, la lumière artificielle bien sûr. La lumière naturelle, même moi, hein, c'est compliqué. Mais bon, il fallait que j'avance sur mes projets. Du coup, j'ai pas eu trop le choix de vous le tourner par ce mauvais temps. Et on va se placer donc de part et d'autre. On aligne bien. Sur ma petite pochette en bas. Et voilà. Nickel. Hop. Voilà. Donc là, on a bien nos 4 parties qui sont prêtes. On va faire un petit peu de place. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais les assembler
Comme ça, ce sera déjà ça de gagné. Donc, je récupère mon morceau de 3,5 et mon morceau de 2,5. Et on va venir les coller comme ça, l'un avec l'autre. Qu'est-ce que j'utilise? Double face. Allez, t'as pas fini. Du coup, j'ouvre le morceau de 2,5. Ça coule. Et je vais positionner donc du double face sur toute ma tranche. Voilà, c'est collé, super. Je sais pas vous, mais moi quand je scrape, il y en a partout. Je suis une catastrophe. Pourtant, hein, j'ai une petite poubelle et tout à côté, hein, mais je sais pas pourquoi. Il y en a toujours partout. Est-ce qu'on remettrait pas une autre... Ouais, on va remettre un petit peu au milieu. Je sais pas où il est mon double face tout fin. Évidemment, j'ai pas préparé avant. On va rabattre un petit peu ça pour pas que ça se voit. On va mettre un petit morceau au centre. Voilà ça. Et on va se placer. Allez. Donc on regarde bien notre sens. Ouais, je suis bien dans le bon sens. Et celui-là, c'est comme ça. Ouais, je crois bien. 1, 2, 3, oui. Allez, je vais ouvrir et je vais me positionner. Donc, je me fixe hein, au bord. Et je vais me mettre à peu près. J'aligne bien mes côtés. Et avant de plaquer, on va vérifier quand même un petit peu en hauteur. Que nous ne soyons pas trop décalés. Et on a l'air très bien. Et j'appuie. Parfait. On maroufle bien. Et on a des pages qui s'ouvrent quand même super bien. Bien à plat. J'aime beaucoup ce style de façon de faire la reliure. Ensuite, la partie de 1,5. Pareil. Je ne me trompe pas de sens. Donc c'est là. On va mettre le double face ici. Voilà, là, il est bien mis. Et on va le positionner donc comme ça. Pareil, je me focalise à me placer le plus plat possible. Et bien on a l'air pas trop mal hein, du premier coup. Hein. Je vais vérifier quand même. Peut-être en le faisant comme ça. Non, ouvert c'est plus facile. Allez, on est reparti. Ça, je peux voir un petit peu les distances là. Là, on est bien, là, on est bien.
super. Alors, prenez votre temps là, pour cette partie. Et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise du tout, n'utilisez pas le double face. Faites directement avec de la colle. Ça vous permettra de repositionner plus facilement. Et ma dernière partie, je me rappelle plus pareil. Donc, on a quoi, une pochette. Et on a notre petit rabat. Ouais, donc c'est comme ça. Donc là, je vais ici trouver mon double face super fin. Parce que ça fait du 0,5. Donc, ça va être compliqué avec le gros. Et je pense qu'on est pas trop mal. Je l'ai là. Allez, top. Je vais essayer de me faire passer dessous là, ma pochette. Ouais, super. Allez, le dernier. La dernière sentence. Donc on se positionne pareil, toujours au centre. Là c'est un petit, ça doit être plus simple à faire. Voilà, on va l'ouvrir. Je vais me poser comme ça parce que ce sera plus simple. Hop. Parfait. On va essayer de bien le coller celui-là parce que le petit bout est tout fin. Voilà, nos pages sont prêtes. Donc ça donne ce rendu là. Vous voyez qu'on peut vachement bien l'ouvrir hein, quand même. Ouais, j'aime bien l'idée. Après, il faut le voir avec le sur l'album. Un petit peu, ça sera peut-être un petit peu plus rigide à certains endroits, mais c'est pas mal. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. On va faire ensemble donc la couverture et rajouter les petits, je vous montrerai un petit peu tous les petits onglets que je rajoute en plus pour les emplacements photo. À très vite, ciao ciao.